Téléspectateurs, téléspectatrices de Amani Télévision, bonjour et bienvenue dans votre émission, une émission qui réunit tous les sportifs du Lualaba, l'émission hors-jeu que vous avez l'habitude de suivre avec Cléophas Ndongo. Aujourd'hui, cette émission vous sera présentée par Sandra Moukeya et je vais recevoir dans un instant Cléophas Ndongo pour vous. Avant de le recevoir dans cette émission, il sera question de parler du retour des jeunes. Comme vous le savez, il y a eu un tournoi au Lualaba. Les jeunes sont partis vers Kinshasa en attendant d'aller en Espagne. Ils sont rentrés depuis samedi à 15h30. Nous allons parler de ce dossier, également du report des championnats africains. Nous allons recevoir Cléophas Ndongo. We grow now, we won't stop. Face death out of breath, so close, almost. See the morning light, sun is out, we will be fine. So I won't take time, take time. Comme annoncé au début de cette émission, il est déjà là. Lui, c'est Cléophas Ndongo, le président, le patron du desk des sports de Amani Télévision, avec qui nous allons passer cette émission. Monsieur Cléophas Ndongo, bonjour. Bonjour Sandra, bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de Amani. On est fiers de les retrouver dans Hors-jeu, ces programmes des sportifs. Malgré les confinements, malgré le coronavirus, on est là pour les servir. Ça me fait plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et voilà, le premier dossier, comme annoncé, c'est les retours de 8 jeunes joueurs partis avant de prendre un élément. Vous avez été là dès le début du tournoi et puis ils sont partis. Ils ont fait 2 mois et demi à Kinshasa et ils sont rentrés 1 mois et puis on va prendre la communication du ministre. Voilà, ce qu'il faut expliquer par rapport au tournoi qui a été organisé, ça s'appelait Tournoi des jeunes talents kick, sponsorisé et soutenu par les gouvernements de la province du Lualaba avec le gouverneur Richard Mouyej. On avait d'abord commencé par appeler les jeunes de moins de 17 ans jusqu'à 20 ans à s'inscrire. Les inscriptions s'étaient effectuées du côté du stade Manica où on a été. Et après, il y a eu des coachs espagnols et brésiliens qui sont venus pour détecter les talents des jeunes. Au total, plus de 1000 jeunes se sont inscrits. Et après, au finish, quelques-uns ont été retenus pour la finale. La finale s'était jouée entre ces jeunes talents et la formation de la première division en RDC ici chez nous à Kolwezi, l'équipe de Simba à Kamikaze. Un match qui s'est soldé par la victoire de l'équipe de Simba. Mais au finish également, on avait ici retenu 8 jeunes qui devraient partir du côté de l'Espagne pour jouer à Leganés pour se préparer. Et voilà, ils sont 8, ils se sont distingués au Lualaba. Malheureusement, à cause du Covid-19, ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Suivez cet élément et vous nous retrouvez juste après. Merci beaucoup. Muchísimas gracias por esta magnífica semana que hemos pasado en Lualaba. Merci beaucoup pour cette semaine merveilleuse que nous avons passée au Lualaba. Nuestros agradecimientos al señor gobernador, al señor ministro de Deportes. Nous remercions sincèrement le gouverneur de la ville et aussi l'excellence monsieur le ministre de Sport. A todo el equipo que nos ha acompañado, todo el equipo de trabajo, árbitros, ayudantes, sanitarios, todas las personas que han estado junto a nosotros en el estadio. Nous remercions tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce projet, en commençant par le staff du ministère de Sport, l'équipe des arbitres, les membres de la santé, les infirmiers, les docteurs qui nous ont accompagnés, la musique, la sono, le transport, donc tout le monde qui a contribué, nous vous remercions. Y en nombre de todo el equipo, muchísimas gracias a todo el pueblo de Lualaba que nos ha mostrado mucho cariño y nos ha ayudado mucho cada día a pasar unas magníficas jornadas. En mon nom et au nom de mes amis avec qui nous sommes venus faire cette détection, nous remercions tout le Lualabais pour votre hospitalité. Nous ne nous sommes pas sentis à l'étranger, nous étions vraiment bien accueillis et on nous a vraiment traités comme des amis.
Merci beaucoup. Je vous remercie. Y ahora Et maintenant, sans plus tarder, queremos hablar a nuestros jugadores. nous allons annoncer nos joueurs. Hoy han demostrado contra un equipo profesional, contra el Simba, Nous vous félicitons pour ce que vous avez montré contre l'équipe professionnelle de Simba. han demostrado que hay un gran talento en la provincia. Ce que vous avez fait aujourd'hui nous a laissé sans mots. Vous nous avez prouvé qu'il y a vraiment du talent au Lualaba. Y animamos a todos a seguir trabajando con pasión. Nous encourageons tout le monde de continuer de travailler avec passion. Même ceux qui ne seront pas retenus, la vie ne s'arrête pas ici. Continuez de travailler avec passion. Esta vez solo fueron elegidos 5, Cette fois-ci, c'est vrai qu'on va seulement retenir que 5 sur tous les 32 qu'il y avait. pero estamos seguros que ellos van a representaros muy bien. Nous sommes sûrs que les 5 que nous allons choisir en votre nom vont vous représenter valablement là où ils vont partir. Y pronto más jugadores tendrán la oportunidad de desarrollarse como profesionales en otros lugares. Et je suis sûr que les autres qui vont rester, un jour on entendra parler d'eux comme professionnels dans d'autres équipes aussi. Y ahora vamos a dar la lista. Et maintenant, ce que nous allons faire, nous allons remettre la liste à qui de droit. De nuestros 5 jugadores. La liste de nos 5 joueurs qui ont été choisis. Sabemos que van a hacer un gran trabajo en España o Brasil. Nous savons que ces 5 enfants, nous vous garantissons que ces 5 enfants vont faire un grand travail, que ce soit en Espagne comme au Brésil. Y pondrán el nombre de Lualaba y República Democrática del Congo en muy alto lugar. Ces enfants vont valablement représenter la province du Lualaba et la RDC, là où ils vont partir. Le desk de sport de Amani Télévision a accompagné ces 8 joueurs dès le début du tournoi. Ils sont allés à Kinshasa. On a également produit un élément où le commissaire général de sport, allais-je dire, a fait le suivi de ces jeunes-là à Kinshasa, le manger ou dormir, également ce qu'ils étaient en train de boire, le logement et tout. Et ces jeunes-là sont rentrés au Lualaba le samedi à 15h30. Monsieur Cléophas, à l'extérieur ou dans le quartier, dans nos quartiers, certains disent que ces jeunes sont atteints du Covid-19. Quoi est votre avis par rapport à tout cela? Oui, je pense que le gouvernement provincial a fait son travail. Je ne suis pas le communicateur du gouvernement provincial, mais premièrement, il faudra le dire, c'est pour la première fois que, en dehors de Kinshasa, qu'un tournoi pareil a été organisé. Le rêve de ces jeunes était de partir du côté de l'Espagne, évoluer, voir leur talent évoluer. On pourrait peut-être dans les années à venir les retrouver dans de grandes compétitions espagnoles en Europe, pourquoi pas ici dans l'équipe nationale. C'est ça la volonté du gouvernement provincial. Au fait, et ce qui est arrivé, c'est une catastrophe sanitaire, le coronavirus. Personne n'a souhaité que ça n'arrive. Et ils ont été, selon certaines sources, ils ont été logés à la Gombe, épicentre de la pandémie à Kinshasa. Et le gouvernement a jugé bon de les ramener dans leur famille. En rentrant, on a pris toutes les mesures. Le ministre l'a annoncé d'ailleurs. Et ils sont en quarantaine au moment où on parle. Ils ont été testés négatifs. On avait besoin de protéger ces jeunes talents qui sont rentrés. On avait besoin également de les ramener dans leur famille. Après la pandémie, on verra quoi faire pour qu'ils repartent peut-être continuer leur rêve en Espagne. Mais c'est une organisation que j'ai beaucoup soutenue parce que le gouvernement provincial a accompagné les jeunes en ce qui concerne les diplômes d'État avec les bourses d'études, en dehors du pays. Il y a eu les Miss au Lualaba qui ont été soutenus. Il y a des musiciens qui ont été soutenus. Il ne manquait que des sportifs. Autour des sportifs, il y a cette catastrophe sanitaire qui est intervenue. Et voilà, je pense que ces jeunes vont garder leur niveau. Ils vont continuer à travailler et pour qu'à la fin, qu'ils se retrouvent là où ils devraient être, c'est-à-dire en Espagne, plus précisément à Leganés. Et donc vous affirmez qu'après cette situation mondiale, cette guerre mondiale presque, ces jeunes-là vont continuer leur rêve parce qu'il y a aussi l'âge, monsieur, qui compte. Oui, l'âge compte,
C'est ce que j'étais en train de dire. C'est au gouvernement de confirmer cela. C'est au gouvernement de continuer à suivre leur évolution. Après la réouverture peut-être de nos championnats ici en République démocratique du Congo, il serait mieux que nos jeunes continuent à travailler, rester dans leur club de quartier, de cité pour garder leur forme. Et après, je pense bien que le dossier pourra reprendre. Mais à quand est-ce que la pandémie de coronavirus va être éradiquée totalement? On ne sait pas. En fait, le mieux aujourd'hui, comme journaliste, j'ai demandé à ces jeunes de garder leur niveau. Et du côté de l'Espagne où ils doivent partir, vous comprendrez qu'ils auront peur après la pandémie d'ouvrir directement leurs frontières. C'est là que j'ai dit, ces jeunes doivent continuer à travailler. On ne sait pas si demain ou après-demain, ils vont se retrouver dans un grand club ici en République démocratique du Congo. L'avenir n'est pas seulement en Europe, l'avenir n'est pas seulement en Espagne. Si jamais leur avenir les voyait en dehors de l'Espagne, ça pourra toujours arriver. Ils doivent continuer à travailler. Une dernière question avant de clore ce dossier. Continuer à travailler, c'est un peu difficile. Puisqu'il y a, on le sait tous, il y a confinement, on demande à tout le monde de rester à la maison. Je me vois très mal comment est-ce que ces jeunes vont continuer à travailler comme vous êtes en train de le dire. En fait, il y a des entraînements qui se font individuellement. On a suivi partout au monde, que ce soit Cristiano, que ce soit Lionel Messi, vous êtes à la maison. Mais il y a des challenges, il y a des travaux physiques qui peuvent être que vous pouvez faire seul. On a vu des images que nous avons retrouvées sur les réseaux sociaux, des grands joueurs en train de s'entraîner seuls. Ça doit également se passer ici chez nous. Les joueurs ne doivent pas seulement attendre ces entraînements collectifs, mais se préparer seul à la maison, se préparer seul peut-être au stade. Quand vous êtes seul, on ne vous refusera pas. Vous allez continuer à garder votre forme. Le Covid-19 n'épargne aucun domaine. C'est ainsi que le patron des sports et loisirs du Lualaba, l'excellence Paulin Kalaou, a tenu ce mardi 21 avril 2020 une communication autour des journalistes sportifs des différentes chaînes de la place, ainsi que les parents de 8 jeunes talents partis du Lualaba pour un stage en Espagne, mais cependant bloqués à Kinshasa. Afin d'éclairer la lanterne, le commissaire général en charge des sports a affirmé aux parents que les 8 jeunes sont de retour à Kolwezi depuis samedi autour de 15 h et se portent bien. Nous avons jugé bon de les retourner d'abord chez nous en entendant que la situation s'améliore. Ils sont venus à bord d'un avion suite aux efforts du gouverneur de la province, son Excellence Richard Mouyej, soucieux justement de ses enfants. Et quand nous lui avons fait les rapports, il a vite trouvé solution pour que ses enfants rentrent à Kolwezi. De Kinshasa à Lubumbashi et de Lubumbashi jusqu'à Kolwezi, le gouverneur a envoyé un bus de la province du Lualaba pour le récupérer. Ils ont été testés négatifs à Lubumbashi, d'abord en commençant par l'aéroport d'Njili, jusqu'à Lubumbashi, et à leur arrivée ici, les enfants ils sont négatifs. Mais comme ce sont des mesures barrières, il est tout à fait normal que nous puissions les garder en quarantaine de 14 jours. Après 2 mois et demi passés à Kinshasa, épicentre de la maladie, ils observeront 14 jours en quarantaine selon les mesures prises par le gouvernement et pourront rejoindre leurs familles respectives, d'où la satisfaction des parents. Asante sana tunashukuru. Safi initiative ya monsieur le gouverneur, son excellence, ilikuwa mzuri sana. Malgré pita imambo tena pita, joto kufia kwa situation, mais ni mapenzi ya Mungu. Aina bo walipenda imambo wewe. Ni Mungu alors ni catastrophe tufikia ni monde mzima mbwedela. Kurudia wanarudia bazima, hakuna problem, tunashukuru sana. Tunapigia son excellence asante kwa kazi ile walifanya. Bashichoke katika kuna. Notons qu'à leur arrivée à Lubumbashi comme à Kolwezi, ils ont été testés négatifs au Covid-19. Et
voilà, merci. Avant de revenir au Lualaba pour parler du relais, on va d'abord prendre un élément en extérieur, mais qui va aussi aider les athlètes, surtout que vous venez de parler de l'entraînement personnel. Et donc, il y a ce système de jeu 4-4-2. C'est 4 quoi et 2 quoi? En fait, depuis un temps, on a jugé bon de prendre une rubrique où on explique les systèmes des jeux dans notre émission. Une façon pour nous également d'éduquer un tout petit peu nos entraîneurs locaux. Parce qu'on a vu qu'il y a des gens qui ont la volonté d'évoluer comme entraîneurs. Ils entraînent les équipes de la cité, les équipes de quartier, les équipes de la 2e division. Ils n'ont pas ces niveaux-là. Ils ne connaissent pas ces systèmes des jeux. En fait, ils se sont réveillés du jour au lendemain, ils sont entraîneurs. Mais aussi, il y a ces entraîneurs-là qui ont appris cela. Mais ça fait très longtemps qu'ils ne lisent pas. Comprenez que l'ennemi du Congolais également, c'est la lecture. Et c'est pourquoi on a jugé de mettre cette rubrique où on rappelle un tout petit peu aux entraîneurs, également à ceux-là qui aspirent à être entraîneurs un jour, de voir comment ça se passe. Et c'est... système qu'on a choisi aujourd'hui, il est beaucoup plus suivi et surtout beaucoup plus utilisé par les entraîneurs. Les 4-4-2, on se base beaucoup plus sur la défense et les milieux de terrain. Et les deux attaquants sont là pour marquer. C'est un système qu'on utilise surtout lorsqu'il s'agit d'une équipe qui veut conserver les résultats. Je pense qu'on va suivre l'élément. Il y a deux situations à la perte de balle, c'est un pressing à la perte, mais qui est conditionné par la façon dont on perd le ballon, qui est conditionné aussi bien sûr par le positionnement du bloc à ce moment-là. Ça permet d'éviter des courses de replacement qui sont pénalisantes, ça permet de remettre tout de suite la pression sur l'adversaire, mais le pressing à la perte, ça se fait que dans des situations bien précises. Il faut déjà avoir bien sûr une maîtrise. Sinon, donc, la base de la récupération, c'est une zone presse, donc avec une zone de récupération qui est la plus haute possible, je dirais, d'une façon générale, même si après on peut s'adapter en fonction des matchs et des adversaires. Donc voilà la position du bloc. On ne cherche pas à récupérer le ballon au-delà de la zone de récupération. L'objectif, c'est de contrôler les espaces entre les lignes et ensuite d'avoir un cadrage et un système de couverture qui permettent à la fois de contrôler le porteur du ballon et de fermer les lignes de passe. Chaque joueur a à gérer l'espace qui est situé devant lui. Donc ce qui permet d'avoir une spontanéité dans la sortie. C'est-à-dire que si vous avez l'espace à gérer derrière et devant, il y a une perte de spontanéité et donc dans le cadrage, il y aura les dixièmes qui manquera aussi pour l'efficacité. On peut imaginer un adversaire avec le ballon, un adversaire ici. Donc un adversaire dans le bloc libre, c'est pas un problème. Donc on le gère pas physiquement, on le gère mentalement, bien sûr, dans le contrôle de ses déplacements pour être capable d'anticiper, mais pas physiquement. Et justement, les distances sont importantes pour pouvoir intervenir aussi dans le temps de la passe sur le porteur du ballon. Donc si le ballon est transmis, dans le temps de la passe, donc il y a le joueur qui est concerné, le joueur dans son espace devant va sortir dans le temps de la passe pour le cadrer, intercepter le ballon si c'est possible, ce qui est toujours assez intéressant bien sûr. Et à ce moment-là, les trois autres joueurs de la ligne assurent une autre ligne en couverture. C'est-à-dire on peut imaginer ici donc une fermeture des trois pour être aussi sur les lignes de passe verticales, ce qui apporte une sécurité supplémentaire. Et je dirais, et aussi un joueur de la ligne supérieure qui vient fermer de telle manière à assurer une supériorité numérique sur le porteur du ballon. Alors il y a la couverture latérale aussi qui est aussi une notion importante. On peut imaginer par exemple ici une passe sur le latéral, et donc là on va avoir dans le temps de la passe également l'extérieur qui va remonter au niveau des attaquants, donc une convergence évidemment des joueurs côté ballon, et avec chaque ligne qui va s'orienter en oblique de telle manière à assurer une couverture latérale pour fermer des angles de passe toujours, et avec bien sûr cette oblique qui est moindre au niveau de la ligne défensive pour s'appuyer sur le hors-jeu. Cette notion d'oblique, même au niveau de la ligne défensive, ça permet de contrôler le joueur qui est situé dans cet espace.
Donc c'est ce joueur-là qui contrôle le hors-jeu. S'il n'y a pas de joueur dans cet espace, à ce moment-là, évidemment, il a intérêt à s'aligner ici, parce que le fait d'avoir une couverture ici et d'avoir aucun joueur dans cet espace, ça libère évidemment. Lui va adapter son positionnement. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il a l'espace, c'est le joueur qui a l'espace en face de lui, qui lui donc est en mesure de contrôler son placement. Il y a beaucoup de buts qui viennent côté opposé, avec un latéral qui s'est intégré, qui n'a pas eu le temps de revenir, et donc cet oblique qui ne fonctionne pas. Ouais. Alors c'est vrai que c'est très contraignant au niveau des courses de replacement. Ça demande d'anticiper, et ça demande aussi évidemment de ne pas perdre de ballon, puisque quand l'équipe est en position offensive, les excentrés se projettent déjà, ont tendance à se projeter. C'est aussi pour ça que dans la phase offensive, il y a plusieurs temps qu'on repère, de telle manière à se sécuriser aussi. Et voilà, vous avez suivi cette vidéo avec beaucoup plus d'attention parce qu'elle était beaucoup plus informative. De retour sur ce plateau, nous allons ouvrir un autre dossier. C'est celui qui concerne le relais. Très difficile pour ces athlètes de se retenir, de pratiquer leur sport. Voilà un mot avant de prendre un élément du relais parce que beaucoup de gens ne connaissent pas c'est quoi le relais. Alors, beaucoup plus dans nos sociétés, on est habitué d'appeler ces gens-là les patineurs. Ouais. Oui, dans un français facile, on les appelle les patineurs. Depuis un temps, c'est une discipline qui a pris également de l'ampleur au niveau du Lualaba, parce qu'il y a eu un jeune Yannick qui a été capitaine de l'équipe nationale de la RDC. Dernièrement, je l'ai revu à Kolwezi. On ne sait pas, en fait, il est rentré à Kolwezi pour se préparer, on l'espère. Il a voyagé avec l'équipe nationale. C'est le travail qui l'a ramené jusque-là. Et on a senti que c'est une discipline qui commence petit à petit à venir au Lualaba depuis l'ascension de ces jeunes-là. Et voilà. Et alors, l'équipe technique va nous proposer cet élément et vous allez nous retrouver après. I'm trying to find a new way where the sun's shining down on my face. I'm running away. You're in a toxic relationship. Time to be free.
Vous avez suivi cet élément et donc vous avez eu une idée sur ce que c'est le relais. Alors, le dossier du jour, c'est que le commissaire général des sports s'est plaint dernièrement, avant de commencer sa communication sur les retours des jeunes talents à Kolwezi, que les athlètes pratiquant cette discipline ne veulent pas rester à la maison ou continuent toujours à pratiquer sur les rues. Et alors, il y a attroupement. Or, selon les mesures, parmi les mesures préventives contre cette pandémie, c'est interdit, tout attroupement est vraiment interdit par les autorités. Je ne sais pas, sur le plan national ou sur le plan provincial, il y a des autorités, il y a des gens qui sont en train de gérer ces athlètes. Et M. Cléophas a appelé l'un d'eux. Et après votre discussion, c'est quoi la conclusion? Et voilà. On a contacté, on espère bien retrouver le président de la Ligue de relais dans le Lualaba, Victor Nkoulou. Et c'est une discipline où chacun a ses, ses matériels chez lui à la maison. Selon lui, il ne reconnaît pas ces jeunes-là qui s'entraînent. Contrairement aux autres, les footballeurs, ils sont un peu enfermés au stade, à la maison, dans une parcelle chez vous. Vous pouvez vous entraîner, mais les relais, ce n'est pas le cas. Vous devez chercher quelque part où c'est asphalté, où c'est bien. C'est pourquoi ces jeunes-là, qui ne sont pas reconnus par la Ligue, continuent à s'entraîner. Vous avez tous vos matériels chez vous à la maison, vous êtes confinés, vous n'avez quoi faire à la maison, vous prenez vos patins et vous allez vous entraîner. C'est là que le commissariat général en charge des sports était tout d'abord parti au niveau de différents terrains de football, sensibiliser les footballeurs. On ne sait pas si c'est également entretenu avec les relayeurs, mais via ces messages, ils seront interpellés. Il y a ces mesures-là qui ont été prises depuis longtemps. Ils doivent suivre ces jeunes, ils doivent suivre ces mesures-là des autorités. Mais d'autre part, je me dis que c'est une idée qui doit être prise également par leurs parents. On ne doit pas, pendant cette période, laisser un enfant aller s'entraîner alors on sait que c'est dehors où il y a la maladie, la pandémie de coronavirus. C'est nous qui marchons avec cette maladie. On ne fait pas confiance on ne doit pas faire confiance aux gens qu'on rencontre. Mais Monsieur Cléophas, vous ne pensez pas que le président de ces jeunes-là est en train de, je ne sais pas moi, il est en train de fuir ses responsabilités? Parce que dire déjà d'emblée que ces jeunes-là ne sont pas de la Ligue, c'est en fait fuir ses responsabilités. Puisque je ne sais pas s'il a déjà vu ces jeunes-là ou si je sais carrément qu'il y a une loi qui régit cette discipline. Après cette maladie, la vie continue. Et donc, l'important ne serait-ce pas d'appeler ces jeunes-là, les rencontrer, parce qu'on nous a même donné les endroits. On a dit, si vous arrivez au niveau de Mariapolis, vous allez trouver ces jeunes-là. Pourquoi la Ligue ne descend pas sur terrain, voir ces jeunes-là et également donner des sanctions? Parce qu'après cette maladie, il y aura toujours la poursuite de ce championnat. Oui, je trouve également que c'est une bonne réflexion. Le président devra réagir là-dessus pour également mettre en sécurité ces athlètes-là. C'est par amour de la discipline qu'ils continuent à le faire. C'est parce qu'ils aiment cette discipline. C'est parce qu'ils se sentent un peu enfermés. On doit accepter pendant cette période. C'est un message, je pense bien, qui va arriver aux oreilles du comité dans l'ensemble, parce qu'il n'est pas seul. Il a son comité pour que ces jeunes soient bien encadrés, qu'ils restent chez eux à la maison et après ils peuvent continuer à s'entraîner, à se préparer. Et même l'élément que vous avez relevé, les parents qui laissent les enfants sortir avec leur matériel et aller sur la route s'aventurer, c'est pas bien. Il y a les véhicules, non seulement Corona, c'est pas parce qu'il y a Corona que les gens ne décèdent pas d'autres maladies ou qu'il n'y a pas d'accident et tout. Or, lorsqu'il y a la Ligue qui contrôle ces enfants, il y a aussi les agents de la PNCR et tout. Mais maintenant qu'il n'y a pas de tournoi, personne ne sécurise ces enfants-là. Et même en tant qu'athlète aimant sa vie, tu ne peux pas aller t'aventurer de la sorte. Et donc un message à tous les athlètes. Le message reste le même. Je sais que ce sont des jeunes qui sont encore chez leurs parents. S'il appartient aux parents de dire qu'à ces jeunes-là que la maladie est réelle,
vu que ce n'est pas encore, cette pandémie n'a pas encore atteint la province du Lualaba, on pense que c'est une légende, mais c'est une réalité. C'est le message, le seul message qu'on doit dire à ces jeunes-là pour se prévenir, acceptant que pendant ces temps qu'on puisse un tout petit peu souffrir, comme nous le faisons nous autres. En tant que journalistes sportifs, toutes les disciplines sont fermées, on n'arrive plus à travailler comme avant, mais on accepte que ça soit ainsi pendant cette période. Après ce dossier, quittons le Lualaba, allons en Afrique où les deux grandes finales ou les deux grands championnats d'Afrique ont été reportés à une date ultérieure. Cause Covid-19. Apparemment, cette maladie est en train de détruire tout sur son passage. Oui, Sandra, c'est une maladie qui a ses effets dans tous les domaines. Je vais commencer, vous avez parlé de l'Afrique. Moi, je commence d'abord sur le plan sportif. Il y a beaucoup d'inconvénients sur les talents, les niveaux de ces joueurs-là. Ils avaient déjà un certain niveau sur le plan moral, sur le plan physique, sur le plan mental. Et vous savez, après le confinement de 2-3 mois, on l'a dit tantôt, vous allez perdre votre niveau initial. Et surtout l'âge, tout à l'heure. Voilà, et c'est un peu ça. Mais le football, depuis un temps, est devenu du business. Ouais. Sur le plan financier, il y a également des pertes énormes. Oui, un manque à gagner parce qu'il y a eu déjà des annonceurs, des sponsors par rapport au championnat d'Afrique des Nations qui devaient commencer au début du mois d'avril du côté du Cameroun. On a reporté ces championnats d'Afrique des Nations à cause du coronavirus. Et ces reports-là, ce sont des pertes énormes pour le Cameroun qui avait déjà tout prévu. Et ce sont des pertes pour des annonceurs, pour les diffuseurs, les chaînes de télévision qui avaient déjà payé les droits des diffusions et aujourd'hui ils ont perdu. Voilà, bref. Je me dis que ça a beaucoup d'impact, le coronavirus. Reporter également la Ligue des Champions qui était dans sa phase de quart des finales, ça perturbe un tout petit peu la Coupe d'Afrique, la Confédération africaine de football. Il appartient désormais peut-être à Ahmad Ahmad, le président et tout son comité, de voir comment réaménager les calendriers. Parce que, je prends l'exemple de la RDC, la saison sportive devait se clôturer le 31 mai, dans pratiquement un mois et demi. Et jusque-là, le championnat n'est pas encore clôturé. Je me dis que c'est également... Est-ce que ces dossiers, on peut y aller en Swahili parce que c'est pratiquement le grand dossier et on voudra atteindre toutes les couches. Oui. Mais par rapport à la Ligue nationale de football, Moulina Foot, Turkuya njo tunacheza mamanche retour karibu yanze maekipi ingine kwa na mamanche kwa match moya ya manche aller kwa ya chezekaka ni ya Manyema Union na équipe ya Daring Club Motema Pembe. Sur le plan miranza kusema sur le plan organisationnel isha ku perturber biote. Décision ya mwisho, ça fait un mois que Bacha a reporté compétition. Baribambaka décision depuis le 16 mars 2020 quoi fédération yetu ya Congo et après état d'urgence banangara makai kupaka nongezeka coronavirus, on devait ajouter la prorogation de n'est plus organisé mambo ma match mu Congo et leo tunaji retrouver mu niveau moi ya kusema calendrier inapasha kuya réaménager totalement maintenant fédération ndio inapasha kuangalia dans quelle mesure réaménager, comment faire pour kuishayi championnat parce que selon règlement kama championnat inashimama selon volonté ya bantu soit on prend le vainqueur de la saison passée, soit on prend les vainqueurs de la manche, il y a manche aller. Quand on a un grand manche aller, ma équipe ingine quoi ça mu distraction. Mais tourne équipe Baleba quoi bien placé, tourne équipe il y a Manyema Union, tourne équipe également il y a Groupe Bazano, avec club naer quoi un peu distrait. Je me dis itakuya ni coup dur.
Ma proposition, il n'a pas chaque à mingi. Selon proposition yangu, Dieu a retrouver malgré perturbation, Dieu a retrouver championnat à l'ina foot ou bien. Ni kusema après coronavirus, ma équipe yote nakutana ka ni ku Kinshasa kama ni ku Kamina kule kusha kwa stade ya bien. Banacheza ma match yabo, Mazembe club banacheza leo, Lupopo sur le même stade anacheza kana Manyema Union, itakuwa mbele na coût kiloko par rapport à ma déplacement à ma équipe et puis itasaidia organisateur à organiser ma match yote mon minute kiloko mon temps record. Le problème aussi, c'est que psychologiquement, puisque jouer un match, c'est qu'il faut avoir la tête sur place et tout. Psychologiquement, voulais-je dire, lorsqu'on dit à une date ultérieure, donc même lorsque le joueur s'entraîne, il ne sait pas ça sera quand. Mais si on vous dit, cette semaine, vous allez faire telle chose et telle chose, psychologiquement aussi, le travail sera bon. Alors, je ne sais pas, après cette période, on va organiser des séances ou je ne sais pas moi, qu'est-ce qui va se passer? Après cette période, je pense bien qu'il y aura un temps de récupération. Ce temps de récupération peut aller jusqu'à 15 jours, voire 2 semaines peut-être, parce que kama championnat inafia kwanza, ma équipe inaja entraîné 45 jours avant. On n'a pas tenir rassemblé nous 45 jours avant, parce que 45 jours avant, ou bien 30 jours, il a mis permettre 45 jours, c'est un maximum. Il va me permettre de récupérer les joueurs sur tous les plans. Ici, on n'a pas le choix. Personne n'a voulu que coronavirus est une guérie, coronavirus est une guérie, c'est-à-dire, ni mambo inafika, tu na reconnaître chibote et à ta joueur, nous savons qu'il y aura toujours des effets, il y aura toujours des conséquences parce que les joueurs, il faut du temps à récupération. On a eu le temps. On va faire avec. On va faire avec. Un dernier mot sur le plan aussi, nous connaissons certains joueurs, pas 2 ans, 1 année, à chaque pas. Donc un mot à tous les joueurs, comme vacances alimentaires, un mot aussi à ces joueurs, surtout les joueurs du Lualaba. Oui, surtout les joueurs du Lualaba, il y a kwanza mbeni kufuatilia nani. Kwanza kufuatilia nini bile kuna kuria, kufuatilia bile kuna fanya parce que kuku équipe moya ba joueur na ba joueuse yabo basho bakira ni whisky. Oyo joueur una objectif. Musha ubakira ni whisky. Banzi kuonyesha oui, banzi kuonyesha ces matchs na rudia quand dans une semaine. C'est compliqué. Ouais. Et puis bon, tuna reconnaître Lualaba Mkongo tuna na moyen de kwanza kufata sema il est en termes de restauration tout ça, mais je vous dis mais quand même le simple respect. Oui, je vous dis tout à quoi na ma conséquence ya mingi ça. Ça va bouger. Vraiment. Et voilà, lui c'est Cléophas Ngongo, analyste sportif à Amani Télévision. Il a été avec nous dès les débuts de cette émission. Et voilà, c'est la fin de l'émission. Nous remercions la grande équipe technique composée de Michael Mouba et Patrick Kilouba. Cléophas, merci. Merci Sandra Moukea. Merci à tous les téléspectateurs et auditeurs. C'était un plaisir. On compte les retrouver comme ça tout au long de ces confinements. Il y a toujours une façon d'innover. On continuera toujours à innover pour ce programme hors jeu.